Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis à Chazemais dans le Bourbonnais. C'est la période de la carte scolaire et encore le RPI de Chazemais, Aude et Saint-Désiré sont impactés. Un comité départemental aura lieu donc demain. Aujourd'hui c'est une mobilisation afin de montrer qu'on n'est pas d'accord et qu'on ne doit pas fermer les classes en zone rurale. Je suis Anita Cheminot, présidente du RPI, du regroupement pédagogique intercommunal Saint-Désiré-Haut-de-Chazemais. Donc on est fermement opposé à une fermeture de classe pour la rentrée prochaine. Et je pense que le maintien de cette classe est largement justifié. On a beaucoup d'arguments pour faire en sorte de garder cette classe. On a des élèves qui viennent d'horizons différents. On a des élèves de la maison d'enfants à caractère social. On a des enfants de 2 familles maliennes qui résident à Chazemais depuis 2 ans et demi. Et puis des enfants qui ont parfois des difficultés scolaires. Je pense que tous ces enfants ont besoin d'un accompagnement de qualité et de proximité. Et on a la chance d'avoir une équipe enseignante en place depuis plusieurs années qui s'investit chaque jour pour tous ces enfants qui ont su faire quelque chose de cohérent par rapport à toutes ces difficultés-là qui peuvent survenir. Et on pense que fatalement, si on brise ça, si on enlève une classe, ça créera forcément un déséquilibre. Et on veut maintenir cette qualité d'enseignement pour nos enfants. Et coûte que coûte, on continuera le combat et on a prévu aussi des rassemblements à Aude et à Saint-Désiré ultérieurement si la réponse de demain n'est pas favorable pour nous. Monsieur le Président de la République annonce l'ouverture des grandes écoles pour les enfants d'ouvriers et de cultivateurs. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale parle de dédoublement des classes, des grandes sections de maternelle, des CP et des CE1 dans les zones prioritaires. Et nous, l'Académie nous annonce une éventuelle fermeture de classe. On compte les enfants comme les éleveurs comptent les vaches. Sur 10 enfants qui rentrent en maternelle, 8 iront, je vois plus clair à mes lunettes, 8 iront en primaire, 6 au collège, 4 au lycée, 2 feront des études après le bac. Un seul ira à bac plus 5, chiffre de la FCPE. Sommes-nous une zone prioritaire, nous, à la campagne? Non. 26 élèves est le seuil de ne pas franchir, nous a dit l'inspectrice. 12 est parfait pour l'apprentissage des fondamentaux, dit le ministre. Et là, on projette pour nos RPI une fermeture. On atteindra 25 élèves par classe. Le comptage n'est pas la même valeur en milieu rural qu'en zone prioritaire. L'école est l'élément essentiel dans le développement d'une commune, l'élément moteur dans l'attrait de nouveaux habitants. Veut-on sauvegarder la spécificité de la ruralité que les Parisiens ont appréciée lors du confinement? Dois-je mentionner? Pour maintenir les 6 classes, faut-il faire la une des réseaux sociaux pour être écouté par l'éducation nationale? Nous savons que l'objectif du gouvernement est de la suppression de 150 RPI pour construire des écoles aux croisées des chemins. Des économies pour le gouvernement, mais quel coût en investissement pour les communes, regroupées ainsi? Mais aussi combien de kilomètres feront nos enfants pour se rendre en classe? Nous refusons les fermetures de nos classes. Nous refusons que nos bouts de choux de 2 ans à 10 ans fassent 1 heure de trajet le matin, idem le soir. Quelle qualité d'enseignement auront-ils? Tous reconnaissent que notre RPI est très bien classé dans la réussite scolaire. Comme dirait un ancien Premier ministre, occupons-nous des gens du bas, des invisibles pour d'autres, mais nous, les petites communes, nous sommes indispensables pour la France laïque et égalitaire. Avec la crise du Covid, la crise économique, les jeunes sont les premiers touchés. Et maintenant, les enfants de la campagne. Le quoi qu'il en coûte doit s'appliquer aussi pour le maintien de nos classes, pour le bien-être, le bien-vivre et pour bien instruire dans nos campagnes. La commune de Aude sera impactée parce que nous avons un projet, par exemple, d'un lotissement. Donc les familles, dès l'instant où il n'y a plus d'école, plus de familles ne veulent s'installer dans les petites communes. Nous avons une commune de 450 habitants. Nous avons un projet donc, de 8
un lotissement de 8 pavillons, donc on espère quand même pouvoir les mettre en place. Et si on les met en place, il faudra bien que quelqu'un vienne les habiter. Pour qu'il les habite, il faut qu'il y ait une école, parce qu'on n'a plus à Aude que l'école, c'est le seul service public qui reste avec la poste. Hein, donc il serait quand même essentiel que les services publics restent un petit peu dans les zones rurales. Et actuellement, ça serait plutôt la baisse, que ce soit les gendarmeries, les trésoreries, tout s'en va, tout part. Et donc nous, on tient vraiment à garder notre école. D'autant plus que nous avons fait de gros investissements. Sur les 6 dernières années, nous avons investi 100 000 € sur notre école, environ, dont 50 000 € en 2020. Il serait quand même dommage que ces 50 000 € ne servent pas à quelque chose aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que nous tenons vraiment à conserver nos classes. Par contre, il n'est pas question aussi qu'il y ait des disputes entre les 3 écoles du RPI pour savoir quelle classe va fermer. Mais de toute façon, c'est pas eux qui vont décider. Non, mais l'éducation nationale serait prête à nous faire choisir, nous, quelle classe devrait fermer. Et il n'en est pas question. C'est totalement... c'est inadmissible. La DAZEN vous renvoie un peu la balle sur vous, les communes, pour décider quelle commune doit fermer une classe. Alors c'est un peu ça, c'est un peu plus compliqué on va dire, mais sinon c'est un peu ça, on a tendance à voir dans tous les services de l'État de rejeter, bien sûr c'est les élus de proximité, on les sollicite quand on a besoin, mais aussi, des fois on sait les oublier quand on n'en a pas besoin, et là effectivement on souhaite nous demander à nous de trancher quelle école et quelle classe doit fermer. C'est pas du tout à nous de le faire bien entendu, hein, c'est à eux d'en prendre la responsabilité. Si nous on doit le faire, je peux l'annoncer tout de suite, aucune ferme, si on me laisse le choix de le faire, aucune ferme bien sûr. Donc là, aujourd'hui, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. J'ose espérer qu'ils auront regardé attentivement le public accueilli dans nos écoles de campagne. Hein. On a dû vous le dire, avec la maison d'enfants, avec nos familles de réfugiés, mais avec également des enfants en difficulté dans leur famille, donc qui ont besoin d'un soutien particulier. On a une équipe enseignante qui est formidable, qui est là depuis des années. Donc aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on peut tout détruire au détriment des enfants et uniquement sur le critère comptable. Donc aujourd'hui, il suffit de faire une soustraction, une division et de dire, écoutez, voilà, il y a tant de postes à rendre, et c'est Chasmé, Aude ou Saint-Désiré qui en pâtira. Aujourd'hui, on regarde le quantitatif et non le qualitatif. Aujourd'hui, beaucoup de nos enfants qui sortent après le CM2 vont au collège à Vallon-Sully. Quand on échange avec le collège de Vallon-Sully, ils nous disent que l'enseignement suivi en primaire sur notre RPI est d'un niveau remarquable. Donc aujourd'hui, mais pourquoi le détruire? Donc je vois pas, mais je pense qu'ils vont pouvoir nous apporter des réponses. Enfin, du moins, je l'espère. Mais nous, on se battra jusqu'au bout et pour la qualité d'enseignement de nos enfants. Et j'ose espérer que l'État reviendra sur sa décision, que notre ministre va être rappelé à la raison prochainement et puis qu'il va laisser nos écoles ouvertes comme elles se doivent. On va continuer le combat. Alors il y a certains RPI ou certains villages qui ont pu bénéficier du maintien de leur classe et on compte bien faire de même. Et qu'est-ce que ça peut impacter au niveau du RPI? Il y aura forcément dans un des 3 villages une classe fermée. Et puis aussi on ne tient pas compte dans les effectifs parce que l'éducation nationale nous parle évidemment en termes de chiffres. Nous, ce qu'on a envie de dire aujourd'hui, c'est qu'on a envie de replacer l'enfant, l'élève au centre des préoccupations. Et on ne tient pas compte dans les effectifs de la rentrée de septembre des élèves de moins de 3 ans qui seraient susceptibles d'être scolarisés au sein de notre RPI. Et ça représente 9 à 10 élèves, donc c'est pas négligeable non plus. Et de toute façon, ces élèves, il faudra bien les... Mais est-ce que vous êtes arrivé à l'effectif de 24, 23 et demi, 24? Non, on ne serait pas à l'effectif de 23, mais ce qu'on a vraiment envie de dire, c'est qu'on a envie qu'ils puissent bénéficier, nos élèves, encore de cette qualité d'enseignement. Et vous en êtes à combien actuellement? Actuellement, on en sera à 18,5. À la rentrée, voilà. On va lancer l'appel pour qu'une famille vienne avec 5 enfants. Oui, et puis le fait aussi d'avoir des petites écoles, des écoles à petite échelle comme ça, ça peut aussi permettre l'attractivité des familles dans les zones rurales aussi, parce qu'il y a une qualité d'enseignement. Et cette qualité est reconnue par les collèges. Quand nos enfants partent, nous c'est principalement au collège de Vallon, la qualité de cet enseignement est reconnue. Donc ils partent avec un bon niveau, nos élèves, et c'est aussi peut-être le fait qu'ils ne sont pas nombreux dans les classes et que les institutrices peuvent s'occuper d'eux correctement.